Sur ces tapis transitent plus de 7 tonnes de déchets plastiques par heure. Vous avez dit déchets? Pas exactement. On appelle cela des matières premières secondaires qui arrivent régulièrement ici par camion, conditionnés en balles et provenant de centres de tri classiques de l'Est de la France. Des plastiques destinés à être triés une seconde fois, puis renvoyés dans des entreprises françaises spécialisées dans le recyclage. Tout à côté de la déchetterie sur le site de Rasimont à Épinal, qui traitait depuis 2015 de la collecte dite sélective, classique, est désormais opérationnel depuis la fin de l'année dernière. Un centre de surtri où passent 7 catégories de plastiques différentes, à commencer par le traditionnel pot de yaourt, mais encore. Les bouteilles d'eau gazeuse, donc c'est le flux que vous pouvez voir derrière moi vert. Les bouteilles de lait brillantes et tout ce qui est barquettes, ce qu'on appelle les blisters. Quand vous achetez un produit électronique un peu cher, donc c'est protégé contre le vol dans un blister en plastique transparent et donc également il va venir ici. Après 6 mois de travaux et un investissement de plus de 17 millions d'euros, ce nouveau centre de surtri de Rasimont, qui faisait l'objet ce vendredi de visites, peut traiter 25 000 tonnes d'emballages ménagers en plastique, passés au crible grâce à 10 machines de tri optique, ou lorsque l'on parle cette fois d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet de caractériser les flux, c'est-à-dire de comprendre les types de plastique qui viennent sur la machine, et après ça nous permet de régler la machine extrêmement rapidement en fonction du flux. Et l'innovation, elle est au service du tri, elle est au service ici de l'économie circulaire. Une trentaine de personnel est employé dans ce centre de surtri qui s'inscrit dans la nécessaire atteinte d'objectifs nationaux et environnementaux. En tout cas, s'il n'était pas recyclé, il se retrouverait tout simplement en France ici dans nos poubelles, donc ils iraient ensuite à l'incinération pour faire de l'énergie ou parfois à l'enfouissement, ce qu'on appelle la décharge. On a encore quelques décharges. Est-ce que c'est recyclable à l'infini ? Non, jamais. Ça n'existe pas, le recyclage à l'infini, donc il y a toujours une dégradation. Néanmoins, l'essentiel de cette matière va être recyclé pour donner d'autres produits. Et ça va minimiser le recours à la ressource vierge. Et c'est vraiment ça l'objectif. Avec le centre d'Épinal, il existe désormais 2 unités industrielles et opérationnelles de surtri en France. L'une est située en Côte d'Or, l'autre va voir le jour en Occitanie.